Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire le point sur le Star Atlas. Alors pas en termes de valeur du jeton, mais par contre en termes du jeu. Il y a eu quelques évolutions depuis la dernière vidéo, donc on va parler de ça. Avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour éviter de rater les prochaines vidéos, les prochaines analyses notamment du Bitcoin et autres. Et si tu peux laisser un petit com, un petit like, ça fait super plaisir et ça te donnera une chance de gagner quelques cryptos quand j'aurai atteint les 100 abonnés. On y est presque, ça sera par tirage au sort dans les commentaires. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le fameux Star Atlas. Donc il n'y a pas grand chose qu'à changer, on a toujours accès donc au choix des différentes factions, à la marketplace. Donc il y a quelques nouveaux vaisseaux qui sont sortis là, et quelques-uns qui vont sortir aussi. Donc bon, il y en a qui sont à des prix délirants. Celui-là là, qui est extrêmement rare, qui est à 100 000 $, enfin 99 500, il va sortir ici dans 2 jours, 17 heures. Alors ça peut paraître extrêmement cher, c'est extrêmement cher, mais il faut savoir que c'est aussi un investissement, c'est pas juste un vaisseau qu'on va utiliser pour jouer et on perd 100 000 balles, pas du tout. Regardez, j'ai étudié un petit peu la question et j'ai placé 2 petits vaisseaux là dans Faction Fleet, qui est le nouvel onglet auquel on a accès. Donc on peut en fait faire du staking tout simplement en fait. On stake nos atlas en gros sous forme de NFT, qui est un vaisseau qu'on a acheté, qu'il faut acheter au préalable sur le marketplace. Donc c'est là qu'il y a une part d'investissement. Et ensuite ça nous fait des rewards. Donc c'est sympa, en fait c'est du staking mais déjà qui nous met dans l'ambiance du jeu. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc en fait c'est ici on a Faction Fleet et on a Ship Enlistment. Donc c'est pour engager donc un ship, un vaisseau. À force de lire les mots en anglais, on sait plus les mots français. Pour engager voilà un vaisseau dans des missions. Donc les missions sont automatiques, on peut pas encore jouer avec, mais ça plonge dans l'ambiance et j'ai beaucoup aimé ça. Donc quand vous faites ça, vous mettez votre ship en fait en staking. Et en fait par rapport au prix sur la marketplace du vaisseau, alors je sais plus comment c'est calculé, si c'est sur une moyenne des ordres d'achat et de vente, bref mais grosso modo ça correspond à peu près, par exemple là pour celui-là, le Pierce X5 que j'ai, voilà le prix en ce moment, il tourne autour de 1600 Atlas, ou en USDC 140 USDC à peu près quoi, grosso modo. Donc c'est un petit peu comme si vous placiez 140 USDC et ça vous rapporte ici 6 Atlas par jour. Donc 6 Atlas par jour, c'est pas énorme, vous me direz, mais si vous faites le calcul, ça vous fait à l'année quand même vraiment pas mal d'Atlas. Je peux faire le petit calcul pour vous. Donc 6,2 grosso modo fois 365, voilà, on arrive à 2200 Atlas. Donc c'est pas mal, sachant que moi c'est un jeton dans lequel j'investis, je pense qu'il va monter sur le long terme. Actuellement il a bien baissé, donc c'est cool. C'est cool. Et voilà, je pense que sur le long terme, il va monter. Donc c'est bien. Ça nous permet de staker et puis de générer des revenus passifs. Par contre, ne vous attendez pas à faire ça pour récupérer des dollars tout de suite, parce que le jeton peut encore descendre. Voilà, le jeu va sortir dans plusieurs années. On ne sait pas combien exactement, probablement vers 2024-2025. Apparemment, c'est un objectif qui paraît être raisonnable. Donc voilà, d'ici là, si on peut générer juste avec un petit vaisseau comme ça à 150 balles, 2200 Atlas par an, je trouve ça carrément bien. Après, voilà, si vous voulez investir un peu plus, là il y a celui-là qui en ce moment est pas excessivement cher, c'est 8800 Atlas, je l'ai payé, et le prix de l'Atlas aujourd'hui il est de 0,09, donc ça fait quelque chose comme 800 balles quoi, peut-être un petit peu plus, 820, un truc comme ça. Et ça vous génère quand même, voilà, pareil c'est un investissement, en plus le NFT on pourra le revendre, pour l'instant son prix il est plutôt en train de baisser, et voilà, je pense que quand il n'y en aura plus de disponible qui est sur le, comment dire, vendu par le jeu, ici on peut voir, où est-ce qu'il est? Il est ici. On peut voir que à l'achat, ici il en reste 2713 à ce prix-là. En USDC, 3437 au prix max là. Donc il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils l'ont acheté ce prix-là puis ils le revendent ce prix-là. En sachant qu'il est sorti il y a quelques jours seulement, je comprends pas trop l'idée quoi. Peut-être qu'ils ont besoin de cash immédiatement, remarquez. Donc voilà pourquoi on évite d'investir si on a besoin de cash rapidement, puisque quand on veut vendre vite un truc qu'on vient d'acheter, qui vient de sortir, ça va perdre de la valeur. Il faut le garder sur le long terme. Bref, toujours est-il que moi, je l'ai surtout acheté, déjà pour pouvoir participer au jeu avec un vaisseau épique, et puis déjà, si j'y touche pas pendant 1 an, j'aurai déjà récolté le double des Atlas que ce que j'ai dépensé. Regardez, un Faction Fleet, ici, ça me rapporte 40 Atlas par jour. Je l'ai payé 8800 Atlas, pas dollars, et ça me rapporte 40, grosso modo, fois 365, ça donne 14 000 Atlas par an. Ok, donc voilà, pour peu que ça reste 2-3 ans, c'est cool quoi.
c'est cool. Bref, et voilà, ça vous met dans l'ambiance. Alors, il faudra venir régulièrement manager la flotte, quoi. Donc, vous avez de la vie, du fuel, du food, nourriture et des munitions. Où est-ce qu'on trouve tout ça? On le trouve dans le marketplace. Ils ont ajouté ça dans ressources. Et vous pouvez acheter tout ça. Il faut faire attention juste à une chose. C'est vraiment pas cher, hein. Si vous achetez 10 000 munitions, je sais même plus combien ça coûte d'ailleurs, vous achetez au prix vendu par le jeu, vous voyez, il y a une quantité infinie, vous pouvez en acheter tant que vous voulez. Si vous achetez, mettons, 10 000 munitions, au prix de, voilà, faut cliquer là-dessus pour mettre le prix, ça vous fait 21 atlas. 21 atlas, voilà, ça fait même pas $1, c'est, voilà, grosso modo, il va falloir en acheter beaucoup. Si vous faites ça, la première transaction, en fait, à l'achat, il y a des frais en Solana. Et les frais, je les trouve vachement élevés, en fait. Donc, le mieux. Après, par contre, les transactions ici, dans Faction Fleet, quand on fait manage, voilà, là, par exemple, j'ai du fuel pour 2 jours, 6 heures. Après, je peux resupply, donc, par rapport à ce que j'ai dans mon inventaire, je peux remettre du fuel, de tout ça. Là, les frais de transaction, c'est rien, c'est genre même pas 1 centime. Donc ça coûte rien. Par contre, à l'achat, voilà, il y a quand même pas mal de frais. Donc, il faut réfléchir tout ça bien à l'avance et acheter ça en très grosse quantité. Donc là, les munitions, j'ai pas fait gaffe au début, j'ai voulu essayer comme ça, donc j'en ai acheté 10 000, un truc comme ça, donc ça va me faire ça va me faire quand même tenir quelques jours, voire peut-être une paire de semaines, et il faudra, après que j'en rachète, donc les frais en sol sont assez gros, c'est 0,02 sol, c'est de cet ordre-là, 0,01, 0,02. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais par contre, déjà, rien que pour faire une mission, il faut acheter les 4 là. Donc on arrive presque à 0,1 sol. Il est à 170$ aujourd'hui, donc ça fait quand même 17$ de frais. Si vous avez à faire ça tous les 3-4 jours, votre staking, il vous rapporte pas grand-chose, quoi. Donc faites ça une bonne fois pour toutes, vous investissez 300-400 atlas, vous faites ça une fois, et ensuite vous êtes tranquille pour peut-être 6 mois, je sais pas, faites le calcul, quoi. Voilà, moi la prochaine fois que j'ai un achat à faire, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre ici que ma vie baisse, etc. Et quand je serai voilà, assez bas, je ferai un claim atlas, voilà, pour récupérer donc sans doute les 200-300 atlas que j'aurai gagnés. Et je vais faire un gros achat, et après, j'y touche plus pendant 1 an, 2 ans, et juste je vais remplir les provisions au fur et à mesure qu'il y en aura besoin. Donc voilà, à savoir que du coup, sur le staking, là, ce que j'ai calculé tout à l'heure, donc là, mettons 40 atlas fois 365, voilà, je vous ai dit, ça rapporte 14 000 et quelques atlas par an. Donc voilà, j'ai dit 14 000 parce que je compte 600 atlas à peu près de frais. C'est sans doute beaucoup, ça sera peut-être un peu moins que ça. Mais voilà, je compte un petit peu large. Admettons même qu'il y en ait 1000, ça vaut encore le coup quand même en termes de staking. Voilà, je préfère gagner des atlas comme ça que d'injecter de l'argent de ma poche. Au moins là, j'ai fait un investissement, j'y touche plus. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Oui, donc manage, on pourra aussi réparer. Il faudra d'ailleurs réparer régulièrement le vaisseau. Là, pareil, c'est encore des petits frais minuscules. Dans Marketplace, vous l'avez dans... Bah c'est ça en fait, c'est le toolkit. Donc je l'ai déjà compté dans les trucs à acheter. Il faut acheter les 4. Hein. Toolkit pour réparer. Les hameaux encore, je crois que c'est fait partie des plus chers. Ça coûte vraiment... C'est une blague, vous voyez, c'est presque 2 fois moins cher encore. Vous en achetez 20-30 000 direct et puis on n'en parle plus. Alors, admettons, si j'en prends 100 000, combien ça coûterait? 174 atlas. Voilà, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça. 174 atlas fois 0,09, c'est divisé par 10, ça fait 17$. Quoi. Bref, voilà. Faites vos petits calculs si vous êtes intéressé déjà par Star Atlas. Faites vos petits calculs. En attendant que le jeu sorte, en tout cas, ça donne une opportunité assez sympa qui plonge dans l'ambiance du jeu. Les designs sont magnifiques. Et puis voilà, ça vous permet d'accumuler avec un seul investissement. Parce que si vous mettez aujourd'hui la valeur, là, mettons à peu près 800 balles pour acheter de l'Atlas, vous aurez eu à peu près 9000 Atlas, un petit peu moins, 8900, c'est à peu près le prix de lui là. Mais c'est tout. Que là, dans 1 an, j'en aurai plus, moi, je vais continuer à en accumuler. Donc, à investir dans l'Atlas, je trouve que c'est une bonne façon de faire, pour investir sur du long terme, bien sûr. Si vous faites du trading de l'Atlas, faites surtout pas ça, puisque, voilà, vous n'êtes pas sûr de revendre votre NFT plus cher que ce que vous l'avez acheté, avant que le jeu sorte, ça, c'est absolument pas certain. Donc voilà. C'était pour vous partager un petit peu mon point de vue, et voilà, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai trouvé ça vraiment super cool, et super amusant,
et ça donne envie en fait que le jeu y sorte, on se languit de voir ça et de pouvoir y participer. Voilà sur ce les amis, pour cette petite mise à jour sur le projet Star Atlas. À chaque fois qu'il y aura du nouveau comme ça, je ferai une petite vidéo rapide pour faire le point. En attendant, on se retrouve très vite pour les prochaines analyses du Bitcoin dès que la situation aura évolué. Pour l'instant, on est toujours dans la même chose que ce que je vous ai annoncé dans la précédente vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.